Gloire à Dieu, alléluia. Merci à la chorale. La chorale continue. Il y a un communiqué, s'il vous plaît. Le frère Agbele Sechi est demandé au rez-de-chaussée maintenant même. Agbele Sechi Edmond est demandé au rez-de-chaussée. Merci.
Lecumeno, Kazele, Lecumeno, Dicalo, Lecumeno, Dicazele, Lecumeno, Dicazele, Lecumeno, Dicazele, Abri Babalo. Abri Babalo. Plecumeno, Dicalo, Plecumeno, Alléluia. Dicalo, Plecumeno, Cagne, Dicalo, Plecumeno, Cagne, Dicazili, Plecumeno, Dicazili, Plecumeno, Dicazili, Abri Babalo. Abri Babalo. Loué. Alléluia. Oui, battons les mains, accompagnons la chorale. Ensemble. Et célébrons le Seigneur ensemble. Oui. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, à Jésus. Plecumeno, Dicalo, Plecumeno, Dicalo, Plecumeno, Cagne, Dicalo, Plecumeno, Cagne, Dicazili, Plecumeno, Dicazili, Plecumeno, Dicazili, Abri Babalo. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Abri Babalo. Plecumeno, Dicalo, Plecumeno, Dicalo, Plecumeno, Dicazili, Plecumeno, Dicazili, Abri Babalo. Merci à la chorale. Célébrons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
Alléluia. Samelu sous ses mignes. Bobo bobo bobo. Bobo bobo bobo. Bobo bobo bobo. Bobo 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 bobo. Samelu sous ses mignes. Bobo bobo bobo. Bo 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 bo. Bo 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 bo. Bo 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 bo. Alléluia. Merci à la chorale. Merci, merci, merci la chorale. Chorale, merci. Alléluia. Oui, acclamons encore le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la chorale. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a vraiment la joie dans la maison de notre Père. C'est pourquoi faisons tout pour demeurer dans la maison de Papa. Amen. Maman Pauline, c'est Pauline, Kwamena. Maman Kwamena. Elle va prier pour les offrandes. Merci. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir. Seigneur, merci pour les années passées, les jours, les mois. Seigneur, toi qui donnes les moyens financiers, l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te remettre tout ce que nous avons eu. Seigneur, bénis les mains qui n'ont pas pu donner, afin que la prochaine fois, ces mains puissent donner. Bénis aussi les mains qui ont pu donner pour l'avancement de ton œuvre. Donne la sagesse et l'intelligence à ceux qui gèrent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on est content? Voilà. Le Seigneur est au milieu de nous, c'est lui qui produit la joie. Et cette joie sera encore multipliée par l'écoute de sa parole. Alléluia. Et pour cela, nous allons laisser maintenant toute la place à notre pasteur, pasteur Yao Confirmin. Accueillons. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Nous allons tout à l'heure passer à l'écoute de la parole de Dieu. Veuillez vous tenir levé d'abord, parce que vous êtes fatigués. Et on va se saluer fraternellement. Voilà. Que Dieu bénisse mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Voilà. Merci. Saluez 2 ou 3, 4 personnes. Voilà. Nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent sur le net. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Alléluia. Veuillez vous rasseoir.
Notre pasteur principal se trouve présentement à l'église d'Aquedo. Il est là-bas avec son épouse. Ils ont été invités à prendre part au culte de l'église d'Aquedo. Et nous avons la présence du pasteur de Goulia, voilà, le pasteur Bernard. Nous avons la présence du pasteur de l'épouse de l'apôtre Ndri, de l'église du Réveil, qui est juste en face de nous. Voilà, elle va se tenir levée. Voilà. Elle est venue nous soutenir. On rentrera dans les détails après. Et l'homme de Dieu qui a été choisi pour nous donner les conseils de notre Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Abou Nyatekan Samuel. Alors, nous allons lui laisser toute la place et que le Seigneur bénisse son serviteur. Voilà. Merci. Alléluia. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Il est 9h21. Comme je termine l'année 2013, donc on va garder longtemps le contact. Voilà. Pour qu'on puisse bien rentrer dans l'année 2013. Alléluia. Ah, pardon, j'allais derrière. Ça, c'est un autre problème. L'année 2014. Alléluia. Voilà, nous prenons nos Bibles. L'Épître aux Romains, le chapitre 12. Romains, le chapitre 12. Nous allons lire un seul verset. Romains, chapitre 12. Romains, le chapitre 12. Un seul verset. Si vous y êtes, nous lisons le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu soit béni pour sa parole. Et je bénis Dieu, ce grand Dieu, le Père de Jésus, à qui rien ne manque et qui cependant a agi comme si l'homme était indispensable dans son existence. Et qu'il s'est abaissé lui-même en donnant Jésus son Fils pour nous relever jusqu'au niveau de son Fils Jésus-Christ et qui fait de nous ses enfants. Que son nom soit béni. Et c'est pourquoi nous n'avons aucune excuse si nous négligeons cette grâce que Dieu nous fait. Nous devons plutôt nous engager pleinement à marcher avec lui, nous investir pleinement dans son œuvre et glorifier son nom. Qu'il soit béni à jamais. Amen. Voilà, nous touchons la fin de l'année 2013 dans quelques 3 jours au plus, partant de ce jour. Nous finissons 2013 et nous allons connaître la nouvelle année 2014. Et nous savons que dans tous les services, c'est le mouvement. Et les gens sont au temps des bilans. Or, il faut sortir les bilans. Pour voir l'exercice de l'année 2013.
qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis maintenant, faire des programmations pour l'année 2014 et plus. Voilà. Et vous savez que le gouvernement actuel parle de 2020, la Côte d'Ivoire émergente en 2020. Ça veut dire qu'on commence à préparer cela dès maintenant, et après 2020, on va commencer à entrer dans un état plus moderne. Mais avant ça, on fait le bilan. Et nous sommes dans les temps des bilans, et en tant que chrétiens aussi, nous devons faire notre bilan. Et le pasteur a demandé à chaque département de déposer son bilan. Voilà. Donc les départements font leur rapport qu'ils déposent. Voilà. Le bilan de leur activité. Voilà. Tous les départements de l'Église font leur bilan. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire notre bilan. Chacun doit pouvoir faire son bilan dans sa vie en tant que chrétien. Et cela va nous permettre d'entrer dans la nouvelle année avec d'autres perspectives et nous permettre d'évoluer. Car Dieu nous appelle à évoluer, à aller de l'avant, pas d'aller derrière. Il nous demande d'aller toujours de l'avant. Et le bilan, comme on le définit, c'est le tableau de la comptabilité. Ça, c'est en entreprise. Hein. En entreprise, on fait le tableau de la comptabilité. Voilà. Donc, combien on a amassé comme argent, combien on a dépensé, combien il reste, et quels sont les produits qui restent encore. Voilà, on va faire les inventaires et tout cela pour voir si est-ce qu'on peut aller de l'avant, si on peut embaucher, est-ce qu'il faut dégraisser. Voilà. Donc, tout cela, ça rentre dans le bilan. Et le bilan, c'est l'état ou le résultat général. L'état, voilà, on fait une analyse générale de la situation. Voilà. Alors, quel est donc l'état, quel est le résultat? Parce que quand on fait un bilan, il y a toujours un résultat. Voilà. Quel est le résultat? Et notre texte nous parle de 3 niveaux, le résultat à 3 niveaux. Bon, agréable, parfait. C'est un résultat à 3 niveaux. Et alors nous serons appelés à regarder en nous pour savoir quel est le niveau de notre relation en tant que chrétien, le niveau de notre vie chrétienne. Voilà, le bilan de notre vie chrétienne. Quel est son niveau? Quel est l'élément qui nous montre que nous avons avancé ou nous sommes restés statiques ou nous avons reculé? Si on recule, ce n'est pas bon. Il faut avancer. Être statique, ce n'est pas bon. Il faut avancer. Alors, quelles sont ou quelle est la nature de nos relations? Notre relation, c'est avec Dieu et avec les hommes. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Notre relation, c'est avec Dieu et avec les hommes. Comment chacun de nous a vécu avec Dieu? Comment chacun de nous a vécu avec son frère, avec sa soeur, avec son entourage? C'est là qu'il faut faire le bilan. Examiner pour voir dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec mon frère, avec ma soeur, dans ma relation, dans ma maison, dans la maison, monsieur, madame, les enfants, dans la relation avec tout le monde, qu'est-ce qu'on tire comme résultat? Alors, il a dit dans le texte, il a dit qu'on a parlé de bon, agréable et parfait. Bon, dans un premier temps, bon, c'est ce qui est convenable et qui répond aux exigences du bien, de la morale, on pourrait dire acceptable. Ta relation avec Dieu et avec les hommes, c'est comment? Est-ce que c'est bon?
c'est-à-dire acceptable. Acceptable, cela montre qu'il n'y a pas d'évolution. En tant que chrétien, si notre relation avec Dieu est acceptable, ça dit qu'il n'y a pas d'évolution. Je pourrais dire qu'on n'est qu'un chrétien charnel. On est un chrétien charnel que nous contentons seulement de venir à l'église et c'est tout. On est chaud dans les activités et on s'arrête là. On va plus loin que ça. Voilà. On passe son temps à raisonner et on reste dans notre petit coin, on reste sur notre position, accroché à nos pensées charnelles limitées et nous restons dans notre orgueil. Alors si notre relation avec Dieu et avec les hommes, elle n'est que bonne, on peut dire acceptable, mais ce n'est pas suffisant. Il faut alors pouvoir progresser. Il a dit que, le texte dit qu'il est voir ce qui est agréable. Agréable, c'est qui fait plaisir, qui procure un sentiment de plaisir. Ça plaît. On aimerait être dans ça. On aimerait demeurer dans ça. On aimerait conserver la chose. Parce que ça fait plaisir. Ça suscite l'admiration. Ça accrocheur. On aimerait s'installer dans ça. Donc, si la relation avec Dieu et avec l'homme est agréable, ça veut dire que on a bougé. On a bougé un peu, on a avancé un peu, on a fait un pas de plus et on tend vers quelque chose de magnifique. On tend vers quelque chose d'admirable. On tend vers quelque chose de glorieux. Il faut voir. Est-ce que sa relation avec le Seigneur, est-ce que la relation avec le Seigneur, est-ce qu'elle est agréable? Sa relation avec son frère et sa soeur, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est agréable? Ce n'est pas agréable dans l'autre façon. Agréable dans l'autre façon n'a rien à voir avec Dieu. On a pu apporter, on a pu faire la volonté de Dieu comme il attend de nous. On a pu apporter satisfaction à notre entourage selon son attente, selon son désir. Est-ce qu'on a pu faire ça? Si on a pu faire quelque chose qui a plu à quelqu'un et qui a dit, qui était merveilleux, qui a dit merci, merci, et qui n'oublie pas ce que tu as fait, c'est que tu es dans l'agréable. Et le troisième élément, je dis la troisième vertu, il dit qui est parfait. Qui est parfait. Parfait qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs. C'est le sommet. Parfait qui est sans défaut. Vrai, complet, total, sans reproche. Il n'y a rien à redire. La relation avec Dieu est-elle parfaite? Est-elle complète? Est-elle totale? Et quand Dieu regarde dans cette relation, tu es sans reproche. Il dit oui, mon fidèle serviteur. C'est à ce niveau qu'il nous appelle. Quand il a regardé Jésus,
celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu peut-il nous appeler ses bien-aimés, ses enfants bien-aimés? Peut-il nous dire ce matin que nous sommes ses bien-aimés? En qui j'ai mis mon affection? C'est que le Seigneur entretient une relation au plus haut niveau avec son Dieu, son Père. Et à tel point que cette relation était totale, complète. Il n'avait rien à redire. Jésus était sans reproche. Dans sa relation avec le Père, il était sans reproche. Et dans sa relation avec les hommes, Jésus était sans reproche. C'est pourquoi on l'a pris, quand on l'a envoyé devant les gouvernants, on l'a attrapé, on l'a déposé, on a dit, bon, allez chercher des accusations contre lui. On a fouillé dans partout le monde entier, on n'a pas trouvé. On dit chercher encore. On a cherché, on n'a pas trouvé. On dit chercher encore. On a cherché, on n'a pas trouvé. On dit chercher encore. Jusqu'à ce qu'on a trouvé un. Il dit qu'il est fils de Dieu. Dans la vérité. C'est par la vérité, pour la vérité qu'il a été tué. C'est pour la vérité. On n'a rien trouvé de méchant en lui. On n'a rien trouvé de mauvais en lui. Il avait une relation parfaite avec Dieu. Il avait une relation parfaite avec les hommes. Il était sans reproche. Est-ce que notre relation avec Dieu est-elle parfaite? Répondons-nous à l'appel de Dieu. Sommes-nous là où Dieu nous attend? Dans notre relation avec Dieu, nous devons progresser. Quand on est venu, quand on était, avant d'être chrétien, on était mauvais, méchant, pourri. Et Dieu nous a enlevés. Quand Dieu nous a enlevés du monde, le premier jour, on était bon. On était bon. On nous a regardé, Dieu nous a regardé, il dit bon. Pour l'instant, ils sont bons. Maintenant, il doit progresser. On doit aller de l'avant avec la parole de Dieu. On doit aller de l'avant, être agréable jusqu'à atteindre la perfection. Alléluia. Jusqu'à atteindre la perfection. Dieu nous demande de progresser jusqu'à atteindre la perfection dans la relation avec lui. Ne parle pas de nous asseoir là et pour regarder et crier à lui, donne-moi à manger, donne-moi tes habits, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais qu'est-ce que nous faisons pour lui? Qu'est-ce que nous faisons pour l'honorer, pour le glorifier? Est-ce que nous sommes là où il nous veut que nous soyons? Est-ce que notre relation avec lui progresse et notre relation avec nos frères et sœurs progresse? Si on passe son temps à frustrer Dieu et à humilier les autres, à frustrer les autres, on n'avance pas. On n'est que bon, pas agréable. On reste seulement bon. Il est un bon chrétien. Mais si tu es bon chrétien, ce n'est pas bon. Il faut être un chrétien parfait. Il faut être un chrétien complet, un chrétien total. Un chrétien sans reproche. Un chrétien en qui Dieu trouve une seule réalité, Jésus son Fils. Quand Dieu vient, quand Dieu regarde dans notre cœur, il ne cherche pas notre justice. Si c'est justice, moi je ne suis pas juste. Aucun de vous aussi n'est juste. Il n'y a pas quelqu'un qui est propre devant nous ici. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un qui a se vanter qui dit qu'il est parfait. Il n'y en a pas. Notre perfection, nous la tenons de Jésus-Christ. Dieu nous approuve par les mérites de Jésus. Et c'est dans la relation avec Jésus-Christ que nous atteignons la perfection. Dans la relation avec Jésus. Si quelqu'un dit qu'il peut mettre Jésus de côté, il ne peut pas avancer. On ne peut pas mettre Jésus de côté et puis avancer. Dieu ne demande pas notre propre justice pour nous évaluer. Mais Dieu nous demande seulement de marcher avec Jésus. C'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés. C'est lui, Jésus, qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est Jésus notre modèle. C'est Jésus que nous regardons.
c'est Jésus que nous suivons. Et si nous marchons avec lui, lui, le seul parfait, le seul qui a vécu sur la terre et qui a gardé la perfection. Chez lui, ce n'était pas progressif, bon, agréable. Dès qu'il est venu sur la terre, il est resté parfait. C'est nous qui progressons. Lui, dès qu'il est rentré sur la terre, il est resté parfait jusqu'à ce qu'il quitte la terre. C'est pourquoi si nous rentrons avec lui, nous demeurons avec lui, alors nous allons garder ce niveau de perfection. Et celui qui nous a donné pour progresser dans cette œuvre, dans cette relation, c'est le Saint-Esprit. Pour dire comment réussir notre relation. Comment réussir notre relation? Ce n'est pas par notre propre force. C'est par l'Esprit Saint. Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour nous conduire. Pour nous donner la force d'avancer. Pour la force de progresser. Qu'il donne les secrets, les voies pour aller de l'avant. Faire des pas nouveaux. Des pas merveilleux pour avancer. Quand j'étais petit à l'école du dimanche, on avait ce chant. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste. Pour Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Nous sommes des soldats du Seigneur et nos pas doivent marquer des alléluia. À Miari, on était à l'école du dimanche ensemble. Voilà. Et mes pas de soldats doivent marquer des alléluia. Chaque fois que je pose un acte, Dieu doit être glorifié. Si dans mes actes, Dieu n'est pas glorifié, que les hommes doivent souffrir, et Dieu doit souffrir.